Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, des millions d'Ukrainiens ont fui leur pays à la recherche de sécurité. Selon les données d'octobre 2024, environ 4,2 millions de réfugiés ukrainiens ont obtenu un statut de protection temporaire dans l'Union européenne. Cependant, ces déplacements massifs ont entraîné des tensions entre Kiev et ses alliés occidentaux. Volodymyr Zelensky, l'actuel président de l'Ukraine, a récemment critiqué certains pays européens, les accusant d'exploiter les réfugiés comme une main-d'œuvre bon marché et de chercher à rapatrier les chômeurs en Ukraine. Cette vidéo explore ces accusations, analyse la situation des réfugiés sur le terrain et propose des solutions pour résoudre cette crise tout en respectant la dignité des Ukrainiens et les intérêts de leur pays d'accueil. Volodymyr Zelensky, lors d'une interview au télémarathon ukrainien le 3 janvier 2025, a dénoncé l'utilisation des réfugiés ukrainiens comme une main-d'œuvre bon marché dans certains pays occidentaux. Il a également critiqué la pression exercée pour que les chômeurs retournent en Ukraine. Zelensky a accusé les dirigeants occidentaux d'éviter de discuter de ce problème lors des sommets diplomatiques. Selon lui, cette situation reflète une approche utilitariste et un manque de solidarité véritable envers l'Ukraine. En réponse à ces critiques, il a demandé davantage de soutien militaire et économique pour son pays en échange d'un possible appel au retour des réfugiés. En Ukraine, la situation est encore plus tendue. Les autorités ont intensifié leur campagne de mobilisation militaire, incluant des raids dans les rues pour recruter de nouveaux soldats. Cette stratégie coercitive a suscité des critiques à l'échelle nationale et internationale. Les chiffres mettent en évidence des disparités dans l'accueil et l'intégration des réfugiés ukrainiens. Par exemple, en Pologne, environ 65% des réfugiés ont un emploi, tandis qu'en Allemagne, ce chiffre tombe à 18%. Ces différences reflètent des politiques nationales variées et des capacités d'intégration différentes. Certaines nations considèrent les réfugiés comme une opportunité économique pour combler les pénuries de main-d'œuvre, tandis que d'autres perçoivent leur présence comme un fardeau financier. La réduction des aides sociales et l'encouragement au retour volontaire ou forcé illustrent cette ambivalence. Conséquences pour l'Ukraine et solutions potentielles. La fuite des cerveaux et des main-d'œuvre qualifiées pourrait ralentir la reconstruction économique du pays. La pression sociale et politique augmente à mesure que les campagnes de mobilisation militaire deviennent plus agressives. Le débat sur l'intégration des réfugiés souligne la tension entre solidarité humanitaire et intérêts économiques. Une mauvaise gestion pourrait alimenter des sentiments xénophobes ou anti-migrants. Des solutions possibles. 1. Coordination accrue. L'Union européenne et l'Ukraine doivent élaborer des politiques communes pour faciliter le retour volontaire des réfugiés tout en respectant leurs droits. 2. Programme d'intégration. Investir dans des formations linguistiques et professionnelles pour intégrer les réfugiés sur le long terme. 3. Aide ciblée à la reconstruction. Fournir un soutien économique direct à l'Ukraine pour créer des opportunités d'emploi dans les zones de retour. En gros, la situation des réfugiés ukrainiens met en lumière des enjeux complexes liant solidarité internationale, intégration économique et reconstruction nationale. Les accusations de Zelensky révèlent une fracture croissante entre l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Pour éviter une crise humanitaire et économique durable, il est essentiel que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour bâtir des solutions durables et équitables. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.